Ta bouche fait la différence. Ta bouche va faire la différence. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vovototo ele. Il y a la différence. Ok. Il y a la différence. Mais cela ne peut pas s'accomplir si nous n'ouvrons pas notre bouche. On ne peut pas voir la différence si nous n'avons pas la connaissance de ce que Dieu a mis en nous. Et elle a cessé. Ce serait difficile. Si on ne peut même pas s'accomplir de mener une vie spirituelle. Si nous ne savons pas comment nous devons parler. Alléluia. Amen. Le véritable enfant de Dieu ne permet pas ce que de n'importe quoi, bien des choses malsaines sortent de sa bouche. Parce que ta bouche, c'est une arme. Ta bouche, c'est un écritoire, voilà. Alléluia. Amen. Et elle a trop. Ça va écrire même ton histoire. L'histoire de ta famille, il va le rédiger. Même l'histoire de ton foyer, il va l'écrire. L'histoire de ton service, de ton adoration, il va l'écrire. C'est ta bouche qui va le faire. Mais si tu es inconscient, tu ignores ce qui sort de ta bouche. C'est cette même bouche-là qui va te détruire. Il va être un obstacle à l'avancement de ta vie. Tu vas dire que ce sont les méchants qui se sont soulevés contre moi. Tu vas dire que c'est une malédiction quelqu'un qui est sur ta vie. Mais seule ta bouche puisse transformer l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Ta bouche peut transformer ton histoire. Et on va donner louange à Dieu pour ta vie. Le Christ au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Dans le Psaume 45, verset 2. Nous allons lire dans le livre de Psaume. Psaume le chapitre 45, le verset 2. Là, il est écrit: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche, que la langue parle. Bien aimé, ce qui remplit ton cœur, c'est ça la bouche qui fait sortir. Si les paroles du royaume remplissent ton cœur, alors c'est ce qui sortira de ta bouche. Si c'est les choses humaines, bien la sagesse humaine remplit ton cœur, c'est ce qui va aussi sortir de ta bouche. Alléluia. Amen. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que ta bouche va faire sortir. Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je dis, mes œuvres sont pour le roi. Mes œuvres sont pour le roi. Praise the Lord. Alléluia. Et ma langue est comme la plume d'un habile écrivain.
Bien-aimé dans le Seigneur, tes œuvres, ils sont pour qui? Est-ce qu'ils sont pour toi? Ils bien sont pour Dieu. C'est Jésus qui est le roi ici. En réalité, tes œuvres, ton adoration, ta vie même, la vie, ta vie d'adoration, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que c'est pour Dieu que tu le fais ou bien pour toi-même? Ou bien tu le fais pour toi-même? Est-ce qu'ils appartiennent à Dieu ou bien ils appartiennent à toi? Bien-aimé, il est important pour que nous sortions. Il faut que nous sortions de toutes les religions, bien dénominations qui vivent pour la terre, qui vivent pour ce monde-ci. On doit sortir de cette dénomination-là. Okay, on doit rentrer dans l'adoration là qui vit pour le royaume de Dieu. Parce que, amen, c'est dans le royaume de Dieu qu'il y a la véritable liberté. Tu peux à un bon endroit, il y a une vraie adoration. Mais tu vas vivre pour la terre. Tu vas vivre comme un païen. Tu vas vivre comme un humain. Qu'il y a beaucoup de paroles, de belles paroles qui bouillonnent dans son cœur. Et je dis, mes œuvres sont pour le roi. Et ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. On ne peut jamais vivre la vie spirituelle si nous parlons comme les païens, les gens de ce monde. Jésus nous a fait ça dans Jean le chapitre 4. Que l'heure est venue, que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, on ne doit jamais oublier cette parole. Que si je vis, je dois vivre et marcher en esprit. Tout pas que je dois poser doit être une adoration dans l'esprit. Tout ce que je dois faire, bien je veux faire, doit être une adoration en esprit. Même les causeries que je vais faire avec mon prochain doit être une adoration en esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas un temps où on dit qu'on va adorer. Non. Ce temps, je vais adorer. Ce temps, je vais m'amuser. Ce temps, je vais faire ce que je veux. Non. Nous sommes dans un royaume. Je suis dans un royaume. C'est un royaume d'adoration. Le mot adorer ou bien adoration, pas que je vais m'agenouiller, me prosterner. Mais c'est synonyme de sacrifice. C'est-à-dire un engagement, je me donne en entier. Je me donne en entier. Comme sacrifice vivant. Qui est saint, agréable à Dieu. Qui est saint, qui est bon et agréable à Dieu. Et chaque jour, je dois le voir. Chaque jour, je dois voir si je suis agréable à Dieu. Si je suis réellement agréable à Dieu, c'est moi-même qui dois savoir premièrement. Est-ce que moi, je suis agréable à mon Dieu? Que l'heure vient, elle est venue. Que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu, il est esprit.
Et les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que nous allons marcher avec lui dans la vérité et en esprit. Je dois être ce sacrifice-là que Dieu veut que je sois. C'est-à-dire je dois m'abandonner, me donner entièrement à lui. Si nous contemplons, nous analysons la vie de Jésus-Christ, il est un sacrifice véritable. Dans sa vie, il est un sacrifice. Jusqu'à devenir même sacrifice dans sa mort. Je ne suis pas venu faire ma volonté à moi. Mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'y a rien que je dis si ce n'est lui qui me l'a donné de le dire. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Mais si je lui dis la vérité, les choses seront détruites. Alors je dois mentir. Je dois mentir dans ça. Praise the Lord. Tu appartiens à quel type de royaume? Chez Dieu, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire c'est le règne du peuple. C'est le peuple qui règne. C'est le peuple qui règne. Mais chez Dieu, c'est la royauté. La royauté. C'est lui seul qui est le roi. Et dans le royaume du roi, et dans le royaume du grand roi qui est Dieu, toutes choses appartiennent au peuple. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus nous a dit, si vous croyez en moi, la vie qui est en moi, Jésus, on va mettre cela en vous. C'est-à-dire que nous serons à l'image de Jésus, à l'image du Christ. Et l'héritage que Christ a, nous aussi nous allons posséder le même héritage. Et dans le royaume, toutes choses sont un, appartiennent à nous tous. Mais si nous ne comprenons pas le langage du royaume, et que nous ne parlons pas le langage du royaume à chaque fois, on ne peut pas mener ou bien mettre la différence. Bien aimé, la marche du royaume de Dieu est différente de la marche du monde. Si les gens du monde marchent au côté de la gauche, nous marchons du côté de la droite en venant. Praise the Lord. Alléluia. Les Les marches sont différentes. On ne peut pas danser leur danse. Ils ne peuvent pas danser notre danse. Ce n'est qu'ils sont devenus comme nous aussi. Mais si nous voulons les ressembler, alors il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, seule ta bouche puisse apporter la différence. Alléluia. Amen. Si nous lisons encore dans Psaume, Psaume 82, le verset. Ok. Psaume 82, nous allons lire à partir du premier verset. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il juge au milieu des dieux. Alléluia. Edunafia le mawo dome. Et wonanusia nous le mawo dome. Il fait toutes choses au milieu des dieux. Dieu ne demeure pas parmi les gens.
Si on veut être les gens, Dieu ne peut jamais être avec nous. Ne perdons pas du temps, bien-aimés. Dieu ne se tient pas parmi le monde, les gens. Mais il se tient où? Dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il marche avec les dieux. Pas avec ceux-là qui fréquentent l'église, bien les membres d'église. Pas avec les chrétiens. Mais ceux-là qui sont Dieu. C'est quoi la pensée, la vision de Dieu? C'est quoi la pensée de l'éternel Dieu pour nous? Amen. C'est que nous sommes des dieux. C'est pour ça qu'il nous a donné la vie qui est Dieu lui-même. Il a dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est Dieu. La vie éternelle, c'est Dieu. La vie éternelle, c'est Dieu. Alors s'il y a la vie éternelle à moi, alors Dieu est en moi. Et Dieu peut être avec toi. Parce que Dieu sait que tu vas marcher comme Dieu. Tu vas être un sacrifice vivant. Parce qu'il a été premièrement sacrifice. Tu vas le ressembler. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Si nous parlons comme des hommes, nous allons voir que nous serons fatigués avec le temps. Il faut que Dieu soit Dieu. Il faut que Dieu soit Dieu avant de pouvoir changer la terre. Au moins il y avait le chaos. Il n'y avait rien, qu'il n'y avait que les ténèbres. Il fallait qu'il soit Dieu pour qu'il puisse faire un changement. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons Dieu. Amen. Pour que nous puissions changer nos cœurs. Il faut que nous soyons Dieu. Pour que les ténèbres qui entourent notre cœur, on puisse les changer. Il faut que nous soyons Dieu. Pour que les choses que nous ne voulons pas voir, mais qui nous poursuivent, amen, on puisse les arrêter. Il faut que nous soyons Dieu. Pour que nous puissions arrêter tout ce que les méchants font contre nous, que Satan fait contre nous. Il faut que nous soyons Dieu avant de pouvoir les arrêter. Je ne parle pas de prier ici. Je ne dis pas de prier. Dieu ne prie pas, il n'a pas prié. Dieu n'a pas prié. Il n'a pas prié. Lorsqu'il a vu les ténèbres, elle a dit que cela soit remplacé par la lumière. Parce qu'il a des paroles dans sa bouche. Toi, tu as quelle parole dans ta bouche? Hey, je suis trop fatigué. Hey, ces enfants-là, ils vont me tuer. Hey, moi, je ne peux pas. Non, non, non. Non. Non, c'est fini, hein, c'est fini. C'est fini. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Où est l'assemblée des dieux? Où est l'assemblée des dieux? La Bible dit que c'est moi qui suis le temple de Dieu. Mais si tu parles comme un homme, Dieu ne peut pas agir au travers de toi. Il ne peut pas agir au travers de toi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ok, je continue. Jusqu'à quand
toucherez-vous avec iniquité et aurez égard à la personne des méchants. Les nouveaux méons. Voilà. Seul un homme, un humain puisse agir ainsi. Quelqu'un qui est Dieu ne peut pas agir ainsi. Jusqu'à quand? Je vais vivre comme un humain, une personne quelconque. Parce que c'est mon prochain. Parce qu'il n'a pas bien. Je vais faire tout pour le cautionner. Ça, c'est l'agissement d'un homme, d'un humain. L'agissement d'un humain. Jusqu'à avec injustice. Verset 3. Faites tout droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez. Ok. Le verset 5 nous dit: ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Parce que nous sommes quand même des dieux, mais quand même que nous sommes des dieux, pourtant, la connaissance dans laquelle doit marcher Dieu, nous ne l'avons pas. L'intelligence dans laquelle Dieu va marcher, nous ne le possédons pas. Bien, contemplons, analysons notre vie pour voir si on n'a pas cédé à toute chose. Si on n'a pas cédé, permis à toute chose. Non, ça ne fait rien. Qui t'a dit que ça ne fait rien? Et nous vivons quand nous voulons. On a permis à toute chose. Dans la maison du Christ. Dans l'assemblée. Mais on dit qu'on appartient au royaume. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous tromper? Alléluia. Amen. Bien aimé, renouvelons notre mentalité. On là, nous tendons déjà vers la fin. Nous allons encore rentrer dans l'année 2010. Ça encore va finir. Une année va suivre encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus ne vienne, bien nous allons mourir et partir sur la terre. Il va aller chez Dieu. Des propos d'un humain, ça. Tu vas avoir peur parce que est-ce que cette personne a changé de place, bien il est parti. Abraham il est allé au sein d'Abraham où il est allé là-bas. Je ne veux pas le mentionner. Tu vas te poser la question. Parce que même les parce qu'on ne vit pas la vie comme Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Et il juge au milieu des dieux. Lorsque nous sommes comme cela, si réellement nous sommes des dieux, alors Dieu sera au milieu de nous. Jésus l'a confirmé. Là où deux sont à mon nom, c'est-à-dire que mon esprit les a rassemblés. Alors moi, Jésus, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Tout ce qu'ils vont dire en mon nom va s'accomplir certainement. Alors pourquoi lorsque nous disons les choses, cela ne s'accomplit pas? Qu'est-ce qu'on le dit, cela ne s'accomplit pas. Alors Jésus n'est pas au milieu de nous. Quelqu'un va se lever quelque part. Amen. C'est la religion. C'est la religion. C'est pas ça le royaume.
C'est pas ça le royaume. C'est la religion. Parce que nous n'avons pas besoin qu'il nous dise qu'il est au milieu de nous avant que nous sachions qu'il est au milieu de nous. Parce que je suis conscient en moi que je suis Dieu. Lui aussi il est conscient qu'il est Dieu. Alors lorsque les dieux sont venus s'asseoir, Amen. Alors forcément le grand Dieu va venir se tenir au milieu d'eux. Il va venir se tenir au milieu d'eux. Le grand Dieu va venir se tenir au milieu d'eux. Dans nos maisons. Moi, avec mes enfants, alors le grand Dieu est là. Si on prépare à manger, le grand Dieu est là. Si on veut même causer, le grand Dieu est là. C'est tout ce que nous allons dire. Ça concerne le royaume. Un ami, un frère, le grand Dieu est là. Mais aujourd'hui, si on se tient, est-ce qu'on se tient dans le royaume ou bien en dehors du royaume? Si on se rassemble, si on se rencontre, c'est le royaume, bien c'est en dehors du royaume. Dieu se tient au milieu des dieux. Alléluia. Amen. Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Nous marchons. Nous ne connaissons pas. Si on ne nous recherche pas pour le connaître, on n'aura même plus de voix. Aujourd'hui, priorité et nous il y a beaucoup de choses qui sont devenues prioritaires pour nous que le grand Dieu. Tu vas même voir que dans la maison de Dieu, le pasteur même qui est sur la chair, il proclame la parole. Mais ses yeux sont sur son portable. Ça sonne un peu qui clique. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Elle a été deux excuses. Alléluia. S'excuser, prendre l'appel avant de continuer le message. Dans le Rome, ces choses ne peuvent pas se passer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être devant le roi et agir ainsi, c'est impossible. Il y a beaucoup de choses que nous faisons contre nous-mêmes. Nous faisons beaucoup de choses. Changeons nos langages. Changeons nos attitudes. Changeons nos manières de voir. Et voyons la main de Dieu sur notre vie. Passons ce texte. Et qu'on ne parle pas comme Dieu. On ne peut pas voir la manifestation de la puissance du royaume. Okay. Il marche dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, alléluia. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jésus a dit aux pharisiens, lorsque je dis que je suis Dieu, vous êtes étonnés. Vous vous êtes levés contre moi. Dans votre loi, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Mais parce que vous avez des pensées humaines, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes des dieux et vous ne pouvez pas savoir que je suis Dieu. Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des dieux. Et nous appartenons à un royaume. Parlons le langage du royaume. Parlons le langage du royaume. Parlons comme des dieux. Dieu ne gémit pas, il ne pleure pas. Amen, amen. Mais il fait quoi? Il commande. Amen. Dieu ne se tait pas aussi. Que le mal continue son chemin dans sa vie. Que tu attends que quelqu'un va se lever quelque part et prier dans ta vie. Lève-toi et arrête cela. Nous sommes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Nous allons mourir comme des hommes. En réalité, nous mourrons comme des hommes. On prie quand même. On jeûne. Si nous avons la pensée de Dieu, nous serons que dans le royaume. Amen. Il n'y a pas de pauvreté. Dans le royaume, pauvreté, il n'y a pas. Alléluia. Amen. On ne peut même pas avoir des pensées de pauvreté. Parce que la pensée que tu as, c'est ça qui se trouve dans ton cœur. Et ainsi tu vas parler. Alléluia. Aujourd'hui, le fait qu'on se taise, notre silence, notre langage humain que nous avons devient un obstacle à notre avancement. Alléluia. Notre silence, nous avons refusé de parler. Ça fait que Satan, qui est l'ennemi du royaume, il continue à travers contre nous. Amen. Voyons comme des dieux. Amen. Parce que les paroles, les propos qui sortent de ta bouche constituent des armes. Aujourd'hui, les méchants peuvent se tenir et dire: toi qui es Dieu, hein, tu ne vas pas passer. Et tu vas rester là-bas. Chercher quelqu'un qui va venir te secourir. Sorcier va se tenir quelque part et tu vas rester. Chercher un sauveur. Nous cherchons un sauveur quelconque. Qui sommes-nous avant de rechercher un sauveur? Des hommes? Non. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes des dieux. Les fils du grand Dieu. Mais si on ne sait pas, on va mourir comme des hommes. Les choses vont se détruire dans notre nature. Alléluia. Parce que si nous parlons comme Dieu vient des dieux, tous ceux qui se trouvent à nos côtés là-bas seront obéissants à notre voix. Toutes choses obéissent à la voix de Dieu. Mais tous n'obéissent pas à la voix de l'homme. Lorsqu'il y avait le chaos, lorsque Dieu a parlé, tout le monde a obéi. Amen, amen. Ton commerce va être obéissant à la voix de Dieu. Ton foyer. Amen, amen.
Amen. Parce que toi-même, tu te vois comme cela. Et tu marches dans cette perception comme un fils du royaume. Tu ne marches pas un peu et tu rebrousses un peu chemin. Praise the Lord. Si nous analysons les choses qui sortent de notre bouche, toi-même, prends cette bouche-là. Qui parle de bénédiction. Parle ensuite de malédiction. Ce tuyau-là sera comment? Imaginez. Jamais. Ce tuyau peut donner la vie. Hein? Le tuyau dans lequel sont un peu après c'est de l'eau qui est rouillée. Est-ce que ce tuyau peut donner la vie? Jamais. Tu es quel genre, quel type de tuyau? Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce qu'il faut qu'on t'ouvre? Qu'est-ce qui sort bien? Qu'est-ce qui va sortir? On ne t'a pas demandé de te taire. Tu dois parler. Parce qu'il y a beaucoup de paroles dans ton cœur. Et ces paroles vont venir. Tu dois mettre des paroles du royaume. Parce que tu appartiens au royaume. Tu n'appartiens pas à la terre pour parler comme gens de la terre. Praise the Lord. Non, Chinois, il va faire fier. Tu emmènes un Chinois. Il va pas parler avec. Il va parler son langage. Alléluia. Amen. Ne va pas commencer par parler comme nous. La vie c'est Praise the Lord. Alléluia. Il va commencer par agir comme nous. On ne va pas ressembler aux gens du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il y a de la puissance dans ta voix. Un dernier verset va te lire. Et nous allons continuer prochainement. Proverbe 18, le verset 21. Proverbe le chapitre 18, le verset 21 nous dit: La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Et coucou agbe. Et coucou agbe. Et les adébé nous s'aimer. Sont au pouvoir de la langue. Et que yo lona. Celui que tu aimes entre les deux. C'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. La mort est dans ta bouche. La vie aussi est dans ta bouche. Praise the Lord. Alléluia. Parce que Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir de proclamer la mort. Il a le pouvoir de proclamer quoi? La vie. Il a dit aux Israélites: j'ai placé devant vous la mort et la vie. La bénédiction et la malédiction. Le bien et le mal. Mais je vous conseille. Amen, amen. Choisis la vie. Dans le jardin, il a placé devant Adam et Ève la vie et la mort. Il a dit: ne mangez pas la mort. Aujourd'hui. La vie et la mort sont toujours dans ta bouche. Ils sont sur ta langue. Ce que tu fais sortir, c'est ça qui va être opérationnel dans ta vie. Ce que tu fais sortir, l'homme doit être éveillé envers ce qui sort de sa bouche. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous permettons, nous cédons aux choses qui sortent. Non, on est en train de s'amuser. On ne s'amuse pas avec les mots. On ne s'amuse pas avec les paroles. Que notre oui soit oui. Et que notre non soit non. Ce qu'on y ajoute, vient du malin. C'est ça qui va nous détruire.
Bah non, lobo. Le peu que tu vas y ajouter, c'est ça qui va détruire le reste. Bien-aimé, ta bouche fait la différence. Amen. Toi-même, tu es qui selon toi? Cette semaine, que ta voix change jusqu'à la fin de l'année. Que tes paroles changent jusqu'à la fin de l'année. N'aie pas peur que si tu fais on va pas me faire cela. Non. Tu n'as pas besoin d'un secours humain. Tu as le pouvoir sur toute chose, sur toute personne. Pour les contraindre. Pour faire l'œuvre d'adoration dans ta vie. En tant que Dieu. Tu as ce pouvoir. Ils vont te servir dans ta vie. En tant que Dieu. Alors parle comme Dieu. Tout ce qui nous ébranle, fais tout pour l'identifier. Tout ce qui ébranle nos pensées, il faut forcément que quelqu'un nous aide avant de devenir quelqu'un. Dis non. Tu es un Dieu. Entre toi-même. Et tu vas demander à l'Esprit Saint de Dieu sa vie qui est en toi. Je vais mettre de mon esprit en vous. Et vous connaîtrez mes pensées. Vous connaîtrez les principes du royaume. On ne va plus marcher comme des gens. On ne va plus mourir comme des hommes. Donc d'avoir la connaissance de ta parole. Le problème que nous avons, c'est que Christ n'est pas affermi dans notre cœur par la foi. Il n'est pas affermi dans notre cœur par la foi. Nous prions ce midi. Demandons que qu'il soit enraciné dans notre cœur par la foi. Afin que les pensées que nous devons avoir ne soient plus des pensées des hommes. Mais les pensées de Dieu. Au nom du sang de Jésus-Christ. Les pensées de Dieu.
Pensez des dieux. Au nom puissant de Jésus. Père Saint. Merci parce que c'est d'accord. Amen. Amen.